Tu as eu ça? Ça t'est Oui, passé? elle a eu. Non. Oui. Elle nous avait raconté. Et le corps est organique, hein, donc faut démystifier le, faut démystifier On a ça. besoin de tout le temps ouvrir toutes les jambes. Aujourd'hui. Je commence avec ça, après je Ouais, t'enlèveras après. Tu veux Couleur, qu'on c'est change? c'est-à-dire. Joli bleu-bleu. Non. Tu veux qu'on change de tapis? Non, on change d'endroit, mais à côté de... Non mais c'est important pour l'harmonie. Mais je trouve Oh là aussi, là. hein. Et surtout les couleurs, comme on est habillé aussi. Ah, ça j'ai pas fait attention. Non, mais elle a dit dress code. J'ai dit non, non. Toi, tu T'aurais mets pu du dire. rouge. On change. Non, mais on change rien. On change rien. C'est un cours normal. Oui, mais quand même, c'est pour le fun. Quoi. La caméra elle est que sur toi, Steph. Non. C'est pour ça. Mais va regarder derrière. C'est pas que sur toi. Mais va regarder derrière si ça te rassure. Mais toi, t'es meilleur. Mais non, mais là, il y a tout le monde sur la caméra. On parle pas et on fait pas n'importe quoi, les filles. De toute manière, on va pas passer sur... Et on va- J'ai jamais fait de yoga, imagine. Et qui Je connais pas les poses, je connais rien du tout. ça va passer où? Ça va aller. Ça va passer sur quelle chaîne? Sur TF1, à 19h30. Aucune idée. Moi, les noms, Oui, mais elle va machin, faire. machin, le guerrier. Alors, On va tellement rigoler. mais vous avez le droit. Non, mais vous tranquille. Voilà. On va toutes se détendre, je crois. Et on va justement commencer à se détendre en faisant une petite relaxation méditation au sol. S'il vous plaît, les filles, je vous ai pris les briques comme ça. Si vous avez de la difficulté à ouvrir les hanches en cette matinée, non, alors en position assise. On va rester quand même en position assise. Lotus demi-lotus, comme ça, juste sur vos tapis. Les mains peuvent être relâchées sur vos paumes de main sur vos genoux. Voilà, vous allez sentir l'autograndissement dans votre colonne vertébrale, mais tout en relâchant bien vos épaules. Aujourd'hui, je voulais vous soumettre une petite chose, c'est qu'on parle beaucoup du contrôle et du lâcher-prise. C'est le mot à la mode, lâcher prise, mais on contrôle beaucoup de choses dans le quotidien. Il y a le contrôle de ce qu'on mange, le contrôle du travail bien fait, le contrôle à quelle heure rentrent les enfants. On peut avoir un contrôle médical, le contrôle technique de la voiture, c'est en permanence comme ça. Donc là, au lieu de contrôler, on va essayer de porter son attention. On portera son attention à sa posture, on apportera son attention à ses sensations. On ne recherche pas la perfection, on recherche le bien-être, d'évoluer dans sa posture. J'aimerais que vous portiez l'attention au niveau de votre respiration. On va sentir une gorge détendue et pourtant un léger resserrage au niveau de votre glotte. Ces 3 bandhas sur lesquels on va porter notre attention, donc la glotte, Uddiyana Bandha, vers le nombril, Uddiyana Bandha, Mula Bandha au niveau du périnée. Et vous sentez ces contractions lorsque vous forcez un peu l'expiration. Pensez à garder vraiment un dos bien étiré, un auto-grandissement dans votre dos, les épaules relâchées. Ressentez le trajet de l'air. Et peut-être que chacune peut porter une intention sur quelque chose qui est importante pour elle. Restez là une petite minute.
attention sur l'ouverture de tes côtes, ce petit serrage au niveau de ta glotte, de ton cou, le nombril qui va toucher la colonne sur l'expiration et l'activation périnéale. Et cette sensation corporelle va tâcher de la garder lors de tous nos mouvements. On peut garder les yeux fermés ou réinjecter légèrement un petit peu de lumière dans nos yeux. On va juste tout simplement s'étirer vers l'avant. Garde ses jambes croisées. Et là, vous êtes en flexion avant. Vous allez sentir un petit peu plus votre dos s'ouvrir à l'inspiration parce que vous serrez toujours au niveau de la gorge, au niveau de la taille et au niveau du périnée. Et on sent ces côtes qui s'ouvrent à l'inspire. Maintenant, quand vous avez un peu plus l'habitude, et celles qui ont un peu plus de capacité pulmonaire, allez chercher plus loin les inspires et les expires. On va se redresser sur l'expiration, revenir avec une colonne bien droite pour changer le positionnement des pieds. Interverti, tu décroises pour recroiser et tu repars vers l'avant. Déjà là, la sensation corporelle est différente. Vous avez peut-être aussi un dialogue intérieur par rapport à ce contrôle et à ce lâcher prise. Inspirez profondément, sentez cet air qui descend jusqu'en bas des poumons, vous expirez, vous revenez dans une position du dos étiré. On va faire des petites flexions latérales pour réveiller un petit peu le corps. On pose sa main gauche vers la gauche, le bras droit monte vers le ciel et vous imaginez que ce bras est infini. On l'étire, on l'étire. Le bras aligné avec l'oreille. On revient doucement, on inspire, on change le positionnement des bras, pose l'autre main et tu t'étires davantage. Attention avec la rétractation de ton omoplate, on ne peut pas non plus stresser les trapèzes. Et on revient avec un petit peu plus de rythme. On inspire quand on change, on expire quand on étire le bras, on étire la hanche. On inspire quand on revient en position droite. Et tu expires. On le fait encore une dernière fois. Ressens l'étirement dans tes côtes, ces muscles qui s'étirent. Et imagine ta colonne vertébrale faire ses allers-retours. On revient centré pour aller faire des torsions. Cette torsion va venir chercher l'énergie vers soi. Et imaginez que on expire et on éloigne l'énergie. Et puis, on laisse cette énergie se charger et on inspire, on la ramène à soi. Et de nouveau, tu expires et tu la pousses. Et imagine que tu pousses quelque chose fermement. Récupère cette énergie, fais-la venir à l'intérieur de toi dans cette inspiration. Oxygénisée. Une légère torsion encore. Inspire, rotation, expire. Et on va revenir centré. Très bien. On va passer en transition en posture à 4 coudes. De là, ces sensations au niveau du ventre, périnée, nombril, la gorge, c'est toujours cette subtilité de ressentir ces mêmes sensations. On va commencer avec un cat and cow, le chat qui fait le gros dos. On expire et pendant toute ton expiration, tu sens l'air sortir de ton nez. Ton bassin basculer, le nombril rentrer, les omoplates se séparer et à l'inspiration, gentiment laisse l'air rentrer à l'intérieur et tu sens ton corps qui revient en dos neutre, voire laisser un petit peu le dos
Se relâcher, ça fait aussi du bien de relâcher ses lombaires. Mais on fait attention de toujours garder son centre actif, malgré l'arrondi sur l'expiration. Les jambes sont détendues, il n'y a pas trop de pression dans les mains. Et quand on inspire, on se concentre sur cette colonne vertébrale. Vous n'allez peut-être pas être tout au même rythme, parce que vous allez respecter votre rythme respiratoire et même aller chercher peut-être un petit peu plus loin. Et de nouveau, avec votre intention, ces sensations corporelles, ces sensations rafraîchissantes de l'air qui rentre dans vos poumons. On masse la moelle épinière, c'est un mouvement qui est très doux. Bien, on va aller ramener les fessiers sur les talons. Vous étirez votre dos, on est un peu dans la posture de repos, posture de l'enfant, mais avec les bras relevés. Et on va faire un mouvement que je pense que vous connaissez déjà. On va glisser son nez sur le tapis. À l'inspiration, on va arriver jusqu'aux mains. Lorsque vous arrivez à la hauteur de vos mains, on presse dans les bras. On commence à stimuler un petit peu ses bras. Le dos s'arrondit, tu te lèves, tu t'arrondis et tu reviens en arrière. Non, reste sur les genoux. On reste toujours sur les genoux sur celui-ci. Tu restes sur les genoux, tu glisses le nez. Inspire, glisse le nez. Presse dans tes mains, arrondis ton dos et pousse les fesses en arrière. Extra. Je sais, il y en a qui ont un petit peu plus de facilité. Si vous voulez dépasser vos mains et aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Vos chevilles restent en contact avec le sol. Et est-ce que vous êtes toujours dans l'intention de garder ce ventre actif? Très bien. Vous le faites une dernière fois. Restez en position à quatre pattes. Et juste un petit mouvement de torsion et de relâchement du haut du corps. Vous passez votre bras droit sous votre bras gauche et on reste quelques respirations. On fait attention au positionnement de ses jambes. On cherche à aller poser ses chevilles pour étirer ses chevilles et ses talons. On ouvre bien son épaule. On sent l'omoplate qui à l'inspiration est étirée. Très bien, on inspire, puis tu presses dans ta main gauche, tu remets ton bras au sol et de nouveau, glisse de l'autre côté, inspire et positionne-toi. Prenez conscience, non seulement on porte attention à avoir une bonne posture et on corrige si nécessaire les chevilles qui vont chercher le sol, voilà, pour aller assouplir un peu ce tibial et péroné. On revient, on va vous faire remonter en douceur. Un petit chien tête en bas, on croche les pieds, on monte les hanches. On reste 3 respirations où vous sentez votre corps qui rentre dans le tapis. C'est des tout petits pas avec vos pieds que vous allez faire pour venir gentiment vers vos mains et redresser en douceur, ventre actif, nuque relâchée, déroulez votre dos et revenez en Tadasana, les mains vers la poitrine. Et on a fait un petit réveil du corps. On va faire quelque chose que sûrement vous connaissez déjà, qui sont des salutations au soleil. Monica, avec les épaules, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, tu me dis. De toute façon, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, vous me le dites et on adapte. Mais normalement, sur cette séquence simple, il ne devrait y avoir aucun problème. Ensuite, on aura une petite activation du haut du corps, l'équilibre aussi, et une petite routine toute nouvelle pour la fin. Alors, ça va, tu fais bien. Tu restes dans ce sens-là. Alors, je suis inversée. Essayez de garder les consignes verbales. D'accord? On va y aller avec la salutation. Bien.
Les deux mains, Tadasana, posture de la montagne. On va commencer avec une extension légère pour démarrer. On inspire, on va légèrement en arrière. Voilà. Là, on reste quelques instants et on ressent dans son poids de corps dans ses pieds, l'étirement de sa colonne, l'ouverture de ses épaules, l'ouverture de sa cage thoracique. Puis, on va plonger vers l'avant. Étire tes bras, enroule ton dos et descends. Tu as envie de toucher ton front vers tes genoux. C'est une sensation de vouloir stretcher vers l'avant, le ventre est actif. On inspire, on va regarder en avant, le dos est long. Ok, on garde les genoux un peu fléchis si on a de la difficulté avec son dos. Puis à nouveau, tu relâches tes bras au sol, grand pas, jambe droite. Alors, sur ce premier passage, là on va sentir juste l'étirement de cette jambe droite, mais on va venir poser le genou au sol. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose pour le genou et on va se redresser. Les hanches vont descendre en direction du sol. On reste dans l'engagement périnéal, abdominal et on crée toujours cette sensation de respiration dans sa glotte, dans sa gorge. Les deux mains restent ensemble, regardez vers votre drishti, votre point d'intention et revenez à votre sensation corporelle et point d'attention. Très bien. On revient avec les deux mains au sol, on va se positionner en planche. On va descendre tout droit, attention on ne pose pas complètement, Chaturanga, on descend vers le sol et ensuite plie les genoux, pose la poitrine et pousse pour un chien, tête en haut et descend, croche les pieds et viens sur un chien, tête en bas. Là on reste 5 respirations. Pendant ce laps de temps, fais attention au niveau des épaules et des omoplates. Le nombril est bien actif. Les jambes s'étirent, on cherche à tirer les talons. Voilà, s'il y a des sensations corporelles qui vous disent monte sur la demi-pointe, tire les talons. Si on veut étirer un petit peu les jambes, allez-y. Essayez aussi de ressentir ce que vous faites, ce que votre corps vous propose et vous suggère. Lui sait ce dont il a besoin. Extra. On revient avec, on est descendu avec le pied droit et on va remonter avec le pied droit. Cette fois-ci aussi, on laisse les hanches s'ouvrir un petit peu. Et pour ce premier passage, on posera le genou à terre. Voilà, tu as besoin de... il est un petit peu... Je te donne un autre tapis si tu as besoin. On redresse. Après, tu poseras plus le genou, ça sera plus un problème. On va remonter les deux bras. Et même on regarde au bout de ses doigts, on regarde vers le ciel, comme si on pouvait toucher du bout de ses index les nuages. On ressent la fraîcheur dans ses mains, l'ouverture de sa hanche. On fait attention à ses épaules, ses omoplates. Où est-ce que se positionne la tension? Est-ce que j'ai de la facilité dans cet exercice? Qu'est-ce que je dois travailler? Et on revient, poser les mains et ça va être un grand pas avec la jambe arrière vers l'avant. À nouveau, tu regardes en avant, tu allonges ton dos. Tu regardes vers tes genoux. Inspire et à l'expiration, remonte en Tadasana, les mains vers la poitrine. Bien, nous ferons la même chose avec jambe gauche. Un éveil du corps, peut-être une extension qui va un petit peu plus loin. Et inspire, on étire. Expire, on plonge. Front vers les genoux. Inspire, on regarde vers l'avant. Puis, grand pas, jambe gauche. Pose ou pas le genou, c'est ton choix. Et le fait d'augmenter la difficulté avec la stabilité. Soit tu fixes un point, soit tu regardes ton drishti, tes bouts de doigts, ton centre d'intérêt, ton point d'intérêt. Et on revient avec les mains. Pose tes mains, tu te retrouves en planche. On descend Chaturanga doucement et Ashtanga Namaskar, pousse après en cobra. On revient et on étire les talons dans le sol, on reste. 5 respirations.
De nouveau, prends le temps de sentir les épaules qui se relâchent, qui s'étirent, la colonne qui s'allonge, le coccyx qui vient vers le ciel, les cuisses qui s'étirent, le mollet. On ancre bien, on pousse dans ses doigts. On est parti avec le pied gauche, on va remonter pied gauche, grand pas en avant. À nouveau, on cherche sa stabilité sur ce passage-là. Les deux mains se joignent et tu fixes un point d'intérêt devant toi si tu sens que c'est trop compliqué d'aller regarder vers le ciel. Après, tu peux encore chercher une difficulté supplémentaire, c'est de fermer les yeux. C'est moi qui tombe. Très bien, on remet les mains. On revient avec sa jambe arrière, regarde vers l'avant, inspire et relâche la nuque. On déroule doucement son dos. On revient en Tadasana. On va rester en Tadasana, mais avec des pieds un petit peu plus larges. Ah, ça chauffe un petit peu. Il y a trois postures. La posture de la montagne, la posture de l'arbre et la posture du guerrier 3. Pour l'instant, je voudrais que vous vous posiez en montagne. Avec toute l'assurance et la sérénité d'une montagne qui est posée sur son tapis. La force dans les jambes, les deux mains jointes, qui se pressent un peu l'une contre l'autre. La sensation de ces mains qui se pressent. Ce que ça procure au niveau des épaules. Est-ce que la gorge arrive à se détendre? La grandeur. Comment vous ressentez cette montagne à l'intérieur de vous? Le déplacement de poids de corps va se faire sur la droite. Donc on va déplacer son poids de corps pour la posture de l'arbre, Vrikshasana, avec le pied à l'intérieur qui va venir presser contre sa cuisse. Et là, on va monter les bras. Et sa cuisse presse contre son pied. Essayez de sentir ces doubles forces. Essayez de ressentir le poids dans votre jambe droite. Si vous êtes plus à l'aise à côté du tapis, mettez-vous à côté du tapis. Ça évitera ta cheville. En plus, ta cheville, des fois, elle a... Puis ressentez comment vous ouvrez votre hanche. La difficulté à vos mains de rester collées. L'abaissement des épaules, pas de crispation. Super, Béné, bravo. Et puis on est toujours dans notre centrage. La glotte, on émet un petit son, un peu... Ce petit son de vibration qui calme le corps. Ce ventre qui rentre, qui va coller vers la colonne, ce périnée qui s'active, qui amène la stabilité du bassin. Et nous allons changer pour la troisième posture, la posture du guerrier 3. On plonge vers l'avant et on tend sa jambe en arrière. On aimerait être à l'horizontale. Vous avez toujours la brique. Si vous manquez un petit peu d'assurance, n'hésitez pas à poser un bras. On ne cherche pas la performance, c'est un challenge contre soi. Ok, est-ce que Audrey et Esther, vous arrivez à joindre vos mains aussi vers l'avant? Et là, on sent un fessier qui s'active. En plus, cette jambe, elle vient de supporter tout le poids de corps depuis un petit moment. On va revenir dans la posture de l'arbre. Et on va revenir dans la posture de Tadasana. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, vous ne voyez pas un cœur dans le ciel avec les nuages? Oui. 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 C'est un petit signe. Voilà. Donc de nouveau cette montagne, on s'ancre dans son tapis,
On s'ancre ses talons dans le sol, on relâche ses épaules, ses omoplates et toujours il y a une sensation de hauteur avec le haut du corps, une sensation d'ancrage dans ses jambes. On va déplacer maintenant le poids à gauche. Exactement. Avec le pied qui essaye de monter le plus haut possible, que vous pouvez placer si vous avez de la difficulté à le faire monter. Et de nouveau, on a envie de sentir ce pied qui pousse contre cette cuisse, mais cette cuisse qui pousse contre le pied, l'ouverture du genou, l'ouverture du bassin, l'abaissement des épaules, le contact des doigts et des mains. L'arbre enseigne, l'arbre est fort de ses racines et souple de ses branches. On partira en guerrier 3. Et vous allez essayer d'aller chercher un petit peu plus votre horizontalité. De nouveau, en portant votre attention. Ne cherchez pas à contrôler, mais à porter votre attention. Monica, si c'est trop pénible pour les bras, n'hésite pas à garder les bras le long du corps. Et on revient en posture de l'arbre. Bien, parfois le statique est presque plus difficile que le mouvement. Et on revient dans sa montagne. Quand vous êtes dans la posture de la montagne, n'hésitez pas à fermer un peu vos yeux, à vous retrouver. À retrouver cet ancrage. Tu peux garder les mains vers la poitrine. Même tu vas peut-être sentir les battements de ton cœur. Tu vas peut-être même sentir que ton souffle s'apaise. Et ce que nous allons essayer de faire là, c'est de synchroniser un mouvement et une respiration. On est un tout petit peu plus dans le mouvement. Les deux jambes sont effectivement bien ancrées dans le sol. On inspire et sur l'expiration, venez vous installer dans la posture de l'arbre. On inspire et sur l'expiration, viens t'installer dans la posture du guerrier. Sens cette confiance en ton corps et en toi. On inspire et à l'expiration, on revient dans la posture de l'arbre. On inspire et à l'expiration, on revient dans la posture de la montagne. On reste 2 respirations. On inspire et à l'expiration, on revient dans la posture de l'arbre. Transfert du poids de corps de l'autre côté. Pression dans tes jambes et ton pied. On inspire et à l'expiration, on vient s'installer dans la posture du guerrier. On inspire et à l'expiration, on revient dans la posture de l'arbre. On inspire et on revient dans la posture Tadasana, la montagne. On reste 2 respirations. On va chercher à serrer, j'aimerais un peu plus entendre la respiration. Sortir par le nez, mais... Voilà, exact. Exact. Toujours l'auto-horizon, fixe un peu plus à l'horizon. Tu penses au Matterhorn qui est bien grand, bien redressé. On repart avec un tout petit peu plus de rapidité. Et
Inspire. Expire, posture de l'arbre. Inspire, pars en guerrier. Inspire, reviens, posture de l'arbre. Reviens dans la posture de la montagne. Il y a directement le poids de corps de l'autre côté. On repart pour la posture Virchasana. Repart en guerrier 3. Virabhadrasana. On revient, posture de l'arbre. On revient, posture de la montagne. Et on reste quelques respirations. Vous pouvez de nouveau fixer un point d'intérêt intérieur. Soit vous fixez un point, soit vous fermez les yeux. Et on aimerait retrouver un petit peu cette respiration Ujjayi, cette respiration qui vous amène cette vibration qui guérit votre corps. Avant de passer sur les bras, je vais vous demander de vous mettre en Malasana, la posture de la guirlande. Donc on a les pieds déjà un peu ouverts. Il est possible qu'on ait besoin de s'asseoir sur la brique, mais on va descendre ses hanches et essayer de relâcher. Voilà, ses hanches. Est-ce que ça va pour toi, pour ta hanche? Si ça va pas, tu mets la brique. Hein. Tu es un peu sur le côté. Mets ta brique en long, éventuellement, ça fera un petit soutien, tu seras plus à l'aise. Béné. Un peu plus le corps en arrière. Les genoux. Ça a été les jambes la semaine dernière? Ouais. Ok, on s'étire, on auto-grandit. De nouveau, là, sans l'ouverture de tes hanches. Qu'est-ce qui représente de la difficulté? Qu'est-ce qui représente de la facilité? Béné, n'hésite pas à changer de posture si ça ne va pas. On va transiter pour faire travailler un petit peu les bras, je vous ai dit. On va poser ses mains, retendre ses jambes. Et ensuite, voilà, on relâche complètement le haut du corps. On a une légère inversion avec la tête en bas. On retrouve toujours sa sensation périnéale, abdominale et sa respiration au niveau de la gorge où on serre un petit peu. Prends contact avec tes mains et le sol. On va se mettre en chien tête en bas. Donc on repositionne bien ses pieds, on retrouve ses placements, éventuellement de la planche. On s'installe bien. Nous allons avoir un chien sur 3 pattes suivi d'une planche avec une torsion et le genou vers le coude. Là on stimule un petit peu, non seulement ses abdos, ses obliques, mais l'ouverture de la hanche. On monte jambe droite. On monte cette jambe droite très haut et on ouvre sa hanche sans forcément obliquer sur ses épaules restent stables. Puis ce genou droit va venir vers le coude gauche dans la posture de la planche. Légère rotation et on vient coller son genou vers le coude. Puis on repart en arrière. Alors Monica, il y en aura 5. Est-ce que tu penses que 5 ça va aller? Si ça ne va pas, tu te mets en position de repos, si c'est trop. On revient en planche, ramène ce coude exact. J'aime bien ce que vous faites comme respiration. Et on remonte et ouvre cette hanche. Tire le talon dans le sol. Reviens et twist. Si vous arrivez à toucher votre coude, une dernière fois. Et on fera une pause, évidemment, pour les mains. Cette pause, vous allez la faire de cette manière. Vous allez venir ramener ce pied droit entre vos deux mains. Posez votre genou à l'arrière. Ça, vous allez beaucoup moins aimer. On va aller venir chercher son pied derrière pour étirer. Donc ça, je peux pas faire. Voilà, je sais, avec tu restes comme ça ou tu te mets en position de repos. Alors, Béné, c'est avec ta main droite que tu vas chercher ton pied gauche. Je
vais venir te donner ton pied. Je l'ai. Je l'ai, c'est bon. Donc là, de nouveau, on sent cet étirement au niveau psoas, au niveau du quadriceps. Ça soulage les poignets, mais si vous avez besoin, déjà, vous ne mettez pas trop de pression dans vos mains. Et on va repartir pour l'autre côté. Relâchez votre jambe. Revenez dans la posture de la planche, puis dans la posture du down dog. Alors on lève la jambe gauche, il y a une ouverture de hanche, on est toujours avec l'engagement du centre. On pousse dans ses mains, sentez vos 10 doigts, sentez le pied qui rentre dans le sol, l'allongement de la jambe. Et on vient ramener ce genou vers le coude. Et ouvre, inspire et tend. Et expire. Rappelle-toi de travailler avec la glotte. Et inspire, ouvre. Pousse dans tes bras. Et 3, ramène le coude, le genou vers le coude. 4, tu ouvres cette hanche. Reviens avec ce genou vers le coude. Reste active dans ton centre, dernière fois. Et reviens avec le genou vers le coude. Parfait. Cette fois-ci, c'est ce pied gauche qui monte. Alors, tu peux faire juste un petit peu ton extension de hanche telle quelle, Monica. Et puis ensuite, pour les autres, c'est la main gauche qui attrape le pied droit. Voilà. Alors, si tu arrives à venir un peu ici, là, c'est peut-être un peu dur. Tu sens que ça tire là-devant. Ouais. Ton genou, ça va au sol? Ok. Tu peux ramener encore. Si tu descends plus vers la cheville, ta main, tu vas sentir davantage encore. Et puis tu aspires le nombril vers l'intérieur, ça va tirer encore un peu plus. Tu sens aussi le devant de la cuisse. Béné, ça va? Extra. Totale relaxation en posture de l'enfant, repos l'enfant. Voilà. On relâche complètement et on va garder un petit moment sa tête en contact avec le sol, avec l'énergie de la terre. Et vous posez votre troisième œil. Reposez votre intention. Relâchez la nuque et les épaules. Comme vous avez les cuisses qui compriment un peu les côtes, c'est le dos qui est en mesure de pouvoir s'ouvrir davantage. Et je vous laisse là 5 à 10 respirations dans le silence. Alors j'ai profité juste de changer la batterie. Ça renforce. Nickel. Pour moi, ça, c'est les pires exercices. J'y arrive pas. Lequel? Celui-là qui est ça. Le teaser. Ah, le bateau. Oh là là. Eh ben, J'aime bah pas écoute, du tu tout. vas pouvoir t'entraîner, évoluer dans cette posture. Évidemment, on a des petites adaptations pour mieux stabiliser. Peut-être qu'avec le tapis, là, tu seras mieux. Par contre, Oui. tu vas faire attention derrière toi parce qu'il y a peut-être avancé un tout petit peu. Ok. Et puis, on va... Moi, je crois que je vais mettre... Ouais, non, je vais mettre dans l'autre sens, ça va très bien. Donc, on va allier et des mouvements un peu de résistance et des mouvements pour l'amplitude articulaire. De manière à travailler à la fois ses muscles, mais en même temps avoir une meilleure amplitude articulaire, détendre ses articulations. Donc, je vous invite à vous installer sur le dos. On reprend gentiment son cycle respiratoire. Et nous allons tourner sur le côté gauche. On lève le bras gauche, on tourne sur le côté gauche.
Et là, on aura très peu de mouvement, mais on va essayer de rester environ 6 respirations, ce qui permettra de travailler environ 1 minute par position. Les 2 pieds sont ensemble, vous tenez votre tête, mais vous allez monter vos jambes et on va rester là. Alors soit vous avez votre main pour tenir parce que vous basculez, ou alors vous gardez votre bras relevé. On n'appuie pas trop sa tête dans sa main non plus, elle est juste là pour guider le positionnement de la tête. Bien. La jambe gauche va rester tendue. Je vais vous demander de revenir en position assise. La jambe gauche devant vous reste tendue. La jambe droite s'ouvre derrière en rotation interne du genou. Ouais, c'est pas toujours hyper agréable. Si vraiment vous sentez que c'est pas possible, vous ne le faites pas. On va aller évidemment se plonger vers l'avant. Et qu'est-ce qu'on ressent là? Sûrement l'arrière de la cuisse. Ça va Monica, ça tire? Ouais. Si vraiment c'est trop douloureux, ne cherche pas la douleur, reviens un petit peu en arrière, voilà, et reste. Relâchement doucement le corps. Toujours avec cette respiration fluide. Vous sentez que des fois, voilà, on se dit, oh, ça tire quand même passablement à l'arrière de cette jambe. Sentez toutes ces petites fibres musculaires, les tendons, les ligaments qui s'étirent. Puis, nous allons faire un pigeon actif. On les a tous fait, ces pigeons. Hein. Aujourd'hui, pigeon actif, on va simplement plier la jambe qui est devant nous. Ça, on a l'habitude de faire. La jambe, on essaie de l'avoir le plus possible au travers de son tapis. On va tendre sa jambe à l'arrière, mais cette fois-ci, je vais vous demander et de rester sur vos avant-bras et de rester sur votre jambe, votre pied à l'arrière. On décolle le genou. Tu vois, Béné, tu n'es pas relâché. Tu es vraiment sur ton pied à l'arrière, comme si tu étais sur une planche. Non, pas sur le côté. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Ça fait partie du truc. Tu te mets sur tes orteils à l'arrière. Tu décolles ton genou. Voilà. Okay. Donc, tu es sur tes avant-bras. Tu es beaucoup plus en avant. Et là, vous allez juste un peu pousser pubis dans le sol. Par contre, Monica, on n'est pas sur le côté. On est relevé. Tu décolles. Voilà, tu es face au sol et tu décolles. Voilà. Ok. C'est la suite qui peut-être sera un peu compliquée pour tes bras. On va voir. Je me réinstalle tranquillement là. Hop. Bien. Et vous avez vos bras un peu comme un sphinx. On va planter ses doigts dans le sol. Donc, tu restes sur tes avant-bras. Tu fais juste une flexion de tes poignets. Et ensuite, on va pousser dans ses bras. Et on tend bien sa jambe à l'arrière pour sentir l'étirement fessier. Puis, tout doucement, vous allez poser cette fesse gauche au sol. Ramener le talon gauche vers le pubis. Ouvrir en rotation externe votre jambe droite. Parfait. Votre main gauche va pousser légèrement contre votre genou gauche pendant que votre bras droit s'allonge. Votre genou est à peu près la référence. Et on se retourne. Ah ben nous on a un peu le soleil. Non, tu le verras après. On regarde de son côté gauche. Et on pousse sa jambe. On doit sentir un étirement ici au niveau de la taille. Donc laisse t'arrives à faire encore une rotation un tout petit peu plus grande et pousse, voilà. Par contre, même pas besoin d'aller chercher ton pied. Tu viens caler ton coude vers ton genou ici. Voilà, pour te permettre une meilleure rotation. Grandis-toi. Oui, pousse contre ton genou ici.
Oui, parce que tu sens l'étirement là-bas. Dans ta hanche. Et à l'intérieur de la cuisse. Bien. De là, on revient sur son tapis, les deux jambes ensemble. Monica, pour les épaules, je ne te demande pas de monter, d'accord? C'est juste, tu fais une ouverture, option numéro 1. Option numéro 2, si on a un peu encore de difficulté, on peut poser les pieds au sol. Option 3, les jambes sont tendues. Commence à activer tes quadriceps. Nous, on monte pour environ 6 respirations. Alors, regardez devant si vous avez un problème cervical. Si vous aimez bien faire partir la tête en arrière, vous n'hésitez pas à la laisser relâcher en arrière. Ça, c'est vous qui ressentez. Steph, si tu sens que ça ne va pas pour l'épaule, ne le fais pas. Éventuellement option 2, mais même là, non, tu fais comme Monica, tu gardes un petit peu la pression dans tes mains, l'ouverture des épaules. Ça redonne chaud hein, pour le coup. Bien, on sent la chaîne postérieure qui s'est stimulée, contractée. On va passer en transition sur un bateau, genou fléchi. De ce bateau genou fléchi, soit on reste là, soit on choisit de tendre les deux jambes. Étant donné que nous sommes dehors, nous allons avoir de la peine à attraper Yogi Tula, étant en chaussures, les deux gros orteils. On va venir récupérer ses chevilles. Steph, t'es prudente avec la petite roulade en arrière. On attend Steph qui nous rejoint, voilà. Et on inspire sur l'enroulement en arrière, Béné, tu ne vas pas trop loin pour la nuque. Inspire, roule en charrue. Ça va, c'est passé? Voilà, on peut toujours s'aider avec les mains si nécessaire. Si vous n'êtes pas à l'aise, s'il vous plaît, vous revenez sur votre dos. Sinon, vos bras vont passer derrière vos hanches pour que vous puissiez monter vos jambes dans la posture de la chandelle. Alors, il n'y a pas de crispation dans la gorge. Il y a cette inversion au niveau de la circulation sanguine. On respire calmement. C'est dans la difficulté qu'il faut replacer la respiration. De nouveau, toujours avec ces sensations, périnée actif, nombril dans la colonne, la gorge, où il y a cette respiration, vibration de la respiration. On revient avec les jambes à l'horizontale pour revenir au sol, posez doucement les mains, posez doucement les fesses. Redescendez vos jambes, vous restez un instant allongé sur votre tapis. Il y a le soleil qui sort, c'est magnifique. Voilà, alors ça c'est la routine, on va essayer de faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous laisse récupérer gentiment. Tu veux te mettre plus au soleil? T'as envie de te mettre là? Sûr, hein? Relâchez la mâchoire. On va monter le bras droit et tourner sur le côté droit. Fais attention à ton bras. On va tourner. On va tourner là. Tu veux te mettre dans l'autre sens? Oui. Ah non, le bras droit, oui. Comme ça, t'es... On monte le bras droit, il se passe sous la tête. Soit on a besoin du bras pour stabiliser devant et tes deux jambes, elles montent. Éventuellement le bras. Sans avoir de tension dans la gorge. Le centre qui reste actif. Essaye de monter encore les jambes. Voilà, garde-les là, respire calmement. On ne prend pas la tension dans le dos, pousse légèrement pubis vers l'avant. Parfait Audrey, merci pour la modification. La jambe droite restera allongée
devant vous. On inspire, on vient poser de cette main. On se redresse, il y a une rotation interne du genou gauche à l'arrière. Alors Audrey, tu arrives même à mettre ton pied, ta jambe, même carrément plus. Avec le pied, là voilà. Exact. Un peu plus d'alignement. On va mettre ta jambe un peu à l'intérieur. Relâchez. Après, s'il y a trop d'inconfort ou une douleur, s'il vous plaît, vous ne le faites pas. Vous n'insistez pas. Essayez de déplacer juste un tout petit peu plus. Ta jambe un tout petit peu plus. Ça tire là. Non, c'est plus l'arrière. Tu sens le soleil qui te chauffe le dos, Béné, ou pas encore? Ouais, ça fait du bien, hein? Vous devez déplacer l'heure du cours. Au mois d'octobre. Très bien, on va se positionner pour ce pigeon actif. Donc ton genou à l'avant, il s'aligne avec le bord de ton tapis. Ça c'est un bon endroit, simplement tu vas être un peu embêté avec les mains. Tu vas garder tes avant-bras au sol. On pose les avant-bras, mais on sent que le sol est sous nos mains, sous nos doigts. On est fort dans la position de cette jambe gauche qui est contractée. Les orteils qui poussent contre le sol. Que ton pied soit plus en... Ouais, c'est ça qui est dur. C'est ça, c'est exactement ça. Puis la rétractation, fais attention avec ces omoplates, le centre est actif, les côtes sont engagées. Maintenant, ces doigts qui sont dans le sol, ancre ces bouts de doigts et tends tes bras, redresse-toi. Les épaules qui descendent dans le dos, qu'on prenne bien cette habitude à étirer les trapèzes. Les talons qui tirent bien vers l'arrière. Toujours cette respiration, revenez sur cette respiration au niveau de la gorge. J'aimerais l'entendre un petit peu, ce son de respiration. Et nous allons pouvoir transiter, poser la fesse droite au sol, ramener le talon droit vers le pubis, ouvrir sa jambe gauche. Avec sa main droite, on pousse le genou, comme si on voulait l'éloigner de soi. Le coude vers le genou, c'est à peu près la distance. Peut-être que vous avez besoin de vous pencher un tout petit peu plus. On va essayer de faire une rotation, presque contre ta jambe, presque. Voilà, tu sens un petit peu de ce côté. Et puis il y a peut-être une différence de sensation. Peut-être ça tire plus d'un côté, peut-être plus de l'autre par rapport à tout à l'heure. Oh, pardon. Une légère ouverture, voilà. Après, c'est celui-ci, essaie de s'approcher encore un peu plus proche. Voilà. Viens ouvrir le cœur. Presse contre ta jambe. Ne la retiens pas. Pousse contre ton genou. Là, exact. Et tu digères la sensation. Et on va revenir les deux jambes devant pour monter en planche inversée. Donc, de nouveau les deux là avec vos épaules. Vous gardez juste l'ouverture de ses épaules. On colle ses talons. On contracte ses cuisses, ses quadriceps. Expirez, montez, reste. Essayez de faire travailler. Voilà, cette chaîne ici. Et les talons. Sans l'ancrage, le poids de tes talons dans le sol. Par contre, les filles, là, ici, vous pouvez quand même bien serrer vos quadrilles. D'accord ? Tout petit peu. Tu fais attention à tes genoux. Plus tu serres tes quads, moins plus tu protèges tes genoux.
Ouvrez les épaules, ouvre ses épaules. Continue de travailler sur ce haut du corps. Et on inspire, on vient poser les fesses. Et en posture du bateau, genoux fléchis. De nouveau, les deux là derrière, vous faites attention avec la marche. Je suis désolée, avance-toi un peu parce que... Voilà, parfait. Après, il faut apprivoiser son espace de tapis. Éventuellement, les jambes qui se tendent, on colle ses talons. On active les sensations internes de ses adducteurs. Activation périnéale est optimale ici. Si on tient ses chevilles, c'est avec douceur. On ne crispe pas ses mains. Elles vont partir nulle part, ces jambes. Et on va rouler vers l'arrière. Inspire, arrondis ton dos et roule en arrière, en douceur. Alors, celles qui ont un petit peu plus l'habitude et qui se sentent à l'aise, de relever, on va relever les jambes, relever les bras en même temps pour les mettre à côté des... Alors, redescends. Tes mains vont venir ici. Et quand tu vas te redresser, tes bras vont se redresser avec les jambes, à la verticale, enfin plus ou moins. Voilà, super, on équilibre sur tes épaules. Sinon, on tient ses hanches, aucun problème. La verticalité dans sa chandelle, collez vos talons, ouvrez vos orteils dans vos chaussures. Et puis la gorge, voilà, merci, tout de suite. On détend cette gorge. Le sang descend le long des jambes, on inverse la circulation sanguine. On repose les jambes légèrement en arrière, les bras le long du corps pour faire redescendre ses jambes au sol. Et là, vous allez juste pouvoir poser vos jambes délicatement et relâcher intégralement votre corps en toute sécurité sur votre tapis. Toi, ton fil rouge, je te le mets sur toi. Ça va? Ça va? Ouais, avec moi, j'étais la seule qui est vraiment exposée. Et vous essayez de relâcher ses jambes. Comme ça, je prends celle-ci de l'autre. Voilà. Paume vers le ciel. Essayez de vous relâcher, de détendre complètement votre corps après tout ce que vous avez fait ce matin. Toute cette énergie qui est venue, alors l'énergie négative qui a pu s'éloigner du corps, toute cette énergie positive qui a circulé dans votre corps, on a pu agir au niveau du système circulatoire, respiratoire, lymphatique. On a travaillé sur la souplesse musculaire, l'amplitude articulaire. Ne cherchez pas de cycle respiratoire, vous êtes juste dans l'être. Et c'est ça, ce lâcher prise, cette sensation de bien-être.
activer un peu un cycle respiratoire. On va respirer 3 fois assez profondément. Pour revenir dans le ici et maintenant. Alors vous avez vivifié votre corps, vous avez toute cette énergie qui est en vous. On va tout doucement basculer les 2 genoux d'un côté. Peut-être parce que je sais que vous aimez bien faire des petites torsions à la fin. Restez en contact avec le sol. S'il y a des douleurs de dos, ouvrez un petit peu vos bras. Et le corps a vraiment eu la possibilité de pouvoir se détendre. Quand le corps est détendu, ça amène un apaisement mental qui agit également sur l'émotionnel. Donc on peut prendre de la distance, on est moins dans le contrôle, on est plus dans le lâcher prise. On revient avec ses 2 genoux pour aller les basculer de l'autre côté. Puis vous profiterez de ce côté-là pour revenir complètement sur ce côté pour transiter en posture de repos. Peu importe quand vous êtes sur votre tapis, on vient s'installer en posture de repos, en posture de l'enfant. Le contact de la tête au sol. Vous voyez, quand on ne bouge plus, à quelle vitesse le corps peut se refroidir aussi. Donc c'est aussi une sensation. Retournons un tout petit peu dans le mouvement et l'ondulation de votre colonne, comme au début du cours. On revient en position à 4 pattes. On ondule un peu cette colonne, toujours dans cette sensation de respiration nasale, l'air qui rentre, que l'on chasse gentiment. Que l'on fait descendre jusqu'en bas des reins. On garde toujours son centre actif, puis on va accrocher les pieds, monter les hanches. Et cette fois-ci, à l'inverse, vous restez quelques respirations là, mais à l'inverse de tout à l'heure, ce sont vos mains qui reviendront vers vos pieds. Vos pieds sont votre ancrage, on va retrouver cette sensation de force dans ses jambes. On revient avec des petits pas de main. On ressent que le haut du corps est relâché, que la flexibilité, Monica, est bien là. Gentiment, vous allez sentir ce coccyx lourd qui va faire basculer votre bassin, dérouler tout en douceur. On protège son dos si on doit plier un petit peu ses genoux. Voilà, avec ce magnifique sol.